C'était assez tôt. Alors on va se retrouver, pour ceux qui étaient avec nous hier, sans doute dans un scénario de course auquel on n'est pas habitué, parce qu'en gravel, c'est sans doute une des plus individuelles des disciplines du cyclisme. Et donc, pas de problème pour qu'un Belge roule derrière un Belge. Ici, on est dans le groupe de poursuite, un deuxième groupe de 4 avec 2 de nos compatriotes. Et vous voyez au loin ce qui reste du peloton. On avait un énorme peloton au départ, plus de 250 coureurs, 180 km, dont une bonne centaine de chemins de gravel, un parcours dessiné par Bram Tankink qui disait « Oh, j'entends beaucoup de gens, de coureurs qui disent que c'est un parcours rapide, un parcours facile, où ça sera peut-être pas si simple de faire des différences. » Eh bien, je pense que les coureurs sous-estiment ce parcours. Le pas sûr groupe qu'il pourra revenir, surtout. Non, je ne pense pas non plus. Et Pidcock. Pidcock qui relance. Ben, il était discret, mais visiblement, il a quand même bien digéré les 240 km d'hier. Après 120 km de course, il est en tout cas toujours dans le coup. Et malgré tous les efforts, les différentes accélérations, Oui, maintenant, on n'arrive pas à reprendre vraiment beaucoup de temps Ouais. hein, sur le trio de tête maintenant avec Van Tricht. je me posais justement là. Ouf. On est sorti large chez Mohoric. Ouais, il n'a pas paniqué malgré tout. Hein. Et il le sera, mais plus en retour. Oui, oui, oui. Ouais. C'est aussi une question d'organisation et d'organisateur aussi. Et peut-être Et d'argent. Mohoric, oh là 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 là, il prend vraiment beaucoup de risques et Et il fait peur aux plus autres. que- bah, Il va ouais, lui dire d'ailleurs. avec un petit sourire. Mais là, il joue en F1, on dirait qu'il joue plus qu'avec les limites de la piste. Hein. Son chrono ne serait pas validé dans ces cas-là. Il est sorti des limites de la piste. Florian Vermeersch qui fait le tempo dans cette portion montante dont on vous parlait. Van Tricht qui s'écarte pour laisser faire le travail ou qui semble un petit peu... En tout cas, Non, il est lâché. ouais, ben, les Crampe. crampes aussi. Les crampes aux ischio-jambiers. Ouais, ça, on peut tomber en panne d'essence. Hein. Ça, c'est panne sèche pour Floris Van Tricht. Oui. Est-ce qu'il a un bidon? Il n'a rien dans les poches en tout cas, ou pas grand-chose. Pas impossible qu'il ait eu la sensation évidemment que ça tirait un peu dans les quadriceps et qu'il a tapé un peu dessus par sécurité, mais qui n'est pas au niveau des crampes. Il demande quand même le relais assez vite. Par contre, Van Tricht, c'est vraiment compliqué. Ouais, On voit qu'il repose. lui, il en a. Lui, il en a, c'est Il clair. attend le duo. Est-ce qu'il va pouvoir s'accrocher? C'est pas certain non plus. Surtout que ce long secteur dont je vous parlais est parfois entrecoupé, hein, de légères sections de route. Donc le bon coup, vraisemblablement, Gérard semble être parti de très très loin. Oui. Il faut Avec, oser. l'attaque de Vermeersch, qui a choisi sa filière aussi, hein, on l'a dit, c'est plutôt un coureur qui a besoin d'une course difficile, pas le plus explosif pour sortir. On s'est dit que c'était trop loin, sans doute dans le chef d'un Pidcock, d'un Wellens, dans les grands favoris, d'un Mohoric. On n'a pas réagi tout de suite. Vu le scénario, alors c'est pas encore joué, mais ils ont peut-être eu tort de sous-estimer, je ne sais pas, mais ils ont peut-être eu tort de ne pas réagir plus vite pour revenir sur le groupe Vermeersch. Économiser, je vais dire, la bourse familiale. Ah, il l'a raté. Ah, ça, Et ça, c'est gênant. Oui, parce qu'il a encore un bidon et il n'y a plus personne. Il y avait laquelle on vient, l'Amstel. Il arrive à faire l'écart et il a encore l'énergie de sauter au-dessus de ce petit guet, Tom Pidcock. Petit regard vers l'arrière pour voir s'il faut vraiment lancer à fond. Il peut mettre Tim Wellens en difficulté. Et ici, c'est clair. Maintenant, on pense essentiellement À la médaille. à la médaille de bronze. D'un tox sans doute, de discussion. Et voilà qui l'attaque. attaque. Ouais. Il a attendu un faux plat montant où il peut faire parler sa puissance. Pas les pourcentages les plus durs du parcours, mais un endroit où il peut faire la différence sur ses qualités. Et ce que vous aviez pressenti, c'est-à-dire que quand ça montait, c'était un petit peu plus compliqué pour Bister Boss. C'est avéré exact, en tout cas à 19 km de l'arrivée. Voilà Florian Vermeersch qui s'en va peut-être pour aller chercher le titre mondial. Et il a aussi bien attendu d'être derrière pour attaquer, pour surprendre son compagnon d'échappée. Vermeersch doit faire la différence maintenant. Asseoir son avance. Et on voit qu'il fait un petit peu moins l'écart que dans le faux plat qu'il y avait tout à l'heure. C'est un petit peu plus raide. Et presque au-dessus, ça va basculer. On va peut-être voir plus clair. Et l'écart n'a pas grandi. Complètement. Hein. En termes de distance, non. En termes de temps, légèrement, puisqu'on est en côte.
mais il n'a pas fait un break définitif en tout cas. Encore 2 km 600 et il rentre sur cette dernière section. Rune Loper donc qui va l'amener au plein centre de la Franklin Roosevelt Strat. Toujours inquiet quand même. Hein, on n'a pas d'informations. Hein. S'il avait une oreillette, on lui dirait profite, tu as 38 secondes d'avance, tu creuses. Là, c'est pas le cas. Et là, il a compris que c'était gagné. Il a quand même attendu le dernier kilomètre de franchir la flamme rouge pour savourer, pour serrer le point. On l'a dit, il n'a gagné qu'une fois sur la route. Il va aller chercher forcément un succès particulier. La Belgique est le pays du vélo. C'est aussi le royaume du gravel. Et voilà Vermeersch 2 après Gianni. C'est Florian Vermeersch qui remporte le titre mondial. Il avait été 2 fois deuxième, 2 fois dauphin. Et maintenant il va pouvoir ceindre la couronne, en profiter, s'arrêter avant la ligne, juste après la ligne et brandir son vélo. Le voilà champion du monde. Bravo, bravo Florian Vermeersch. Monsieur championnat du monde de gravel sur le podium les 3 dernières saisons. Et bravo aussi à Fritz la moustache, Fritz Bisterboss, la grosse cote de ce championnat du monde de gravel qui à domicile va décrocher une très belle médaille d'argent. Il a aussi, avec son statut de coureur de Continental, pris le risque de partir de loin. Il a anticipé et il est récompensé de ses efforts par ce podium. Il amène quand même aux Pays-Bas à domicile une médaille d'argent. Pidcock, Wellens n'ont pas pu suivre quand il a contré. Et le voilà, médaillé de bronze. On va voir ce qui s'est déroulé derrière aussi, Gérard, puisque... Oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de nouvelles depuis un certain temps. Ces groupes-là. Il y avait Pidcock qui était sorti et revenu sur Steli. Ils sont en train de... Ça va jouer au sprint avec... c'est Van Trick qui va encore sprinter avec Steli. Et Wellens qui ne sprinte pas. Donc Van Trick avait quand même bien récupéré parce que le sprint qu'il est en train de placer là, c'est 2 des membres de l'échappée aussi. Van Trick qui va faire 4e devant Steli. Pidcock et donc Wellens. Déjà un 3e belge dans le top 7.